Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, donc le TD8, créer un nouveau groupe de clients et gérer la livraison, on va voir comment créer un nouveau groupe de clients. Pour créer ce groupe de clients, je vais donc dans le back-office de PrestaShop, je vais dans la rubrique configurer paramètres de la boutique et je descends jusqu'à clients. Donc on avait déjà paramétré cette page-ci sur client. Notamment, on avait dit d'envoyer un email pour la création de compte. On avait désactivé le mode B2B. Alors aujourd'hui, comme on crée un groupe de professionnels, on pourrait éventuellement le réactiver. Mais bon, on va pas le faire, on n'en a pas besoin. Concrètement, avec le mode B2B, les fiches clients sont beaucoup plus complètes. On peut rajouter le nom de l'entreprise, son mail, le numéro SIRET, l'inscription à la TVA, etc., etc. En fait, toutes les informations qui sont indispensables pour les entreprises. Mais nous, on ne change rien et on va choisir l'onglet groupe. Par défaut, dans PrestaShop, il existe 3 groupes de clients. Les visiteurs, c'est-à-dire tout internaute qui ne s'est pas ni identifié ni n'a jamais commandé sur le site. On a le groupe des invités. Donc les invités, ce sont les internautes qui ont passé une commande mais sans créer de compte. Donc c'est ce qu'on appelle la commande express, ou le guest checkout. Et le troisième groupe, c'est le groupe des clients. Donc, bien évidemment, un client, c'est quelqu'un qui a commandé, mais qui en plus s'est identifié. Donc, nous, on veut créer un groupe de pros. Donc, je vais ici en haut à droite sur ajouter un groupe de clients. Je vais donc avoir à compléter cette fiche pour mon groupe. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais appeler ce groupe les pros. Je pourrais éventuellement accorder à ce groupe une remise de 10% sur l'ensemble des produits ou de 20%, je définis le taux, mais ça serait, si je mets ici une valeur, ça veut dire que la remise s'applique sur l'ensemble de son catalogue. Or, nous, dans notre exercice, on veut des remises sur certaines catégories seulement. Donc, on ne va pas saisir de valeur ici. Pour les professionnels, les prix s'affichent le plus souvent hors taxe, donc on met hors taxe et on veut qu'ils voient les prix. Il y a des cas où les prix sont pas affichés, c'est-à-dire que les clients ou les prospects pourront nous envoyer la liste des produits qui les intéressent et on pourra leur faire un devis sans tarification visible au préalable. Une fois que j'ai rempli cette fiche, je n'oublie pas d'enregistrer. Quand le nouveau groupe est créé, il va falloir maintenant que je le modifie et un nouveau menu apparaît qui reprend en haut les éléments que j'avais déjà saisis, mais sont apparues de nouvelles rubriques. Ici, les réductions sur une catégorie, donc ajouter une réduction sur une catégorie, ce qu'on va faire, mais aussi des modules. Une liste de modules qu'on pourrait désactiver si on le voulait. Donc cette liste est assez longue. En fait, on veut rien désactiver, on veut juste ajouter une réduction sur une catégorie. Donc je clique ici, ajouter une réduction sur une catégorie. Il va falloir que je trouve la catégorie sur laquelle je veux appliquer ma réduction. Donc je fais ici Expand All et je veux une réduction sur les vêtements. Je ne peux pas sélectionner plusieurs catégories à la fois. Donc ici, les chaussures et les accessoires. Donc je vais faire 3 fois la même manipulation. Donc je commence par les vêtements. Je descends et je vois qu'ici, je peux renseigner quel taux de remise je veux appliquer à mon groupe des pros sur les vêtements, donc 10%, et j'oublie pas d'ajouter. Ainsi apparaît ici une nouvelle rubrique accueil vêtements remise 10%. Je vais encore en rajouter une. Donc maintenant je vais faire sur les chaussures, c'est toujours 10%.
j'ajoute. Je fais pour finir la dernière catégorie, les accessoires et une remise de 10% et j'ajoute. J'ai bien fait mes remises sur mes trois catégories qui sont les catégories des particuliers également et j'oublie pas tout en bas de page d'enregistrer. Donc maintenant que mon groupe de clients est configuré, il va falloir que j'aille créer un client professionnel pour voir comment ça se passe. Donc pour créer une fiche client, donc je vais dans client et ajouter un nouveau client. Donc ici, c'est Monsieur Serge Lamarque. Donc son mail, c'était, je sais plus exactement, Serge, non minuscule c'est mieux, serge.lamarque. Sa date de naissance, donc il est né en 1970, donc je sélectionne ici comme d'habitude. Il est du mois d'août et je crois qu'il est du 12 août. Donc on va mettre le jour. C'est pas vraiment nécessaire pour un professionnel, mais on va quand même le mettre. Il veut pas d'offre partenaire. Et surtout, je vais sélectionner son groupe auquel il appartient. Alors, on peut imaginer qu'il ait aussi accès au groupe visiteur ou voire au groupe client. Ça n'a pas d'importance. Par contre, ici, il faut bien cliquer Pro et surtout, ne pas oublier ici de valider son groupe de clients par défaut, puisque c'est sur ce groupe de clients par défaut que se feront les remises qu'on vient d'enregistrer. Donc ici, je sélectionne bien Pro et j'enregistre. Donc je vois que mon client Serge Lamarque est bien créé. Il faut maintenant que je paramètre les catégories. Donc je vais dans catalogue, catégorie et donc je veux que sur ces trois groupes, les pros, ils aient accès à des réductions. Donc ça a été paramétré dans les groupes. Et je ne veux pas que les clients particuliers aient accès au rouleau de tissu. Donc il va falloir que je modifie ici la catégorie et de définir en descendant tout en bas de la fiche qui y a accès. Donc tout le monde, si je clique ici, tout le monde a accès aux catégories, mais ici je ne veux que les pros qui accèdent au rouleau de tissu, donc je valide. Et je pense bien à enregistrer. Maintenant, je vais vérifier si mes manipulations ont bien fonctionné. Donc, je vais retourner en back-office et me placer une fois en tant que particulier et une fois en tant que pro pour voir ce qui se passe. Donc, je vais sur ma boutique. Je vais me connecter la première fois en tant que Serge Lamarque. Et je vois que Serge Lamarque, il a bien les accès aux vêtements, chaussures, accessoires et les rouleaux de tissu. Donc ça c'est bon. Je vais passer une commande sur le site pour voir si les réductions tarifaires s'appliquent bien. Donc je vais aller dans les vêtements, je vais prendre le cardigan molletonné et je vois que son prix, il est bien affiché hors taxe. Je vois que le prix est de 37,49, ce qui correspond bien au prix hors taxe, moins les 10% sur le prix hors taxe, puisque la réduction s'applique sur le hors taxe. Je vais maintenant aller voir pour le client Leroux ce qui se passe. Donc je me déconnecte de Serge Lamarque, je vais me reconnecter en tant que Jacques Leroux. Jacques.Leroux
et je crois que comme identifiant, on lui avait mis en majuscule JL 3, 5, 7, 9. J'espère que c'est le bon mot de passe. Jacques Leroux, bah oui, mais j'ai fait des bêtises ici. Donc, alt gr1 à gmail.com. Ok, donc je me connecte. Je vois qu'ici, effectivement, dans le menu n'apparaît pas l'accès au rouleau de tissu. Hein, je n'ai que les vêtements, chaussures et accessoires. Donc la manipulation a bien fonctionné. Maintenant, je vais vérifier si il passe une commande. Donc je vais prendre le même produit, le cardigan molletonné. Donc son prix est bien de 49,99 TTC. Donc les manipulations que j'ai faites ont bien fonctionné. Bon courage à vous.